Allô! Je suis vraiment contente aujourd'hui parce que il nous reste plus que 2 entraînements et une journée de repos. Donc 3 jours. Et ça veut dire qu'on a dépassé la moitié de notre chemin, de notre parcours du défi 7 jours. Donc c'est super, on continue, on lâche pas. Aujourd'hui, on fait le deuxième entraînement qu'on a fait, c'est-à-dire probablement le mardi. Peut-être que tu as commencé plus tard, mais c'est bien correct. Donc, c'est exactement la même chose. J'aurais pu juste vous remettre la vidéo et dire ok, on fait ça, puis là vous aurez vu les mêmes choses. Mais je tenais vraiment à ce que ce soit jour par jour, que vous voyez que je me suis autant impliquée que vous finalement. Je me suis donné à moi-même ce défi de 7 jours. Donc je le fais avec vous du début à la fin. Je bouge, j'ai chaud et j'espère que ça vous motive à poursuivre. Donc on se revoit bientôt pour l'entraînement. Comme à l'habitude, on commence à marcher. Donc à ce point-ci, vous devriez être habitué, vous devriez être à l'aise de faire l'échauffement. C'est pas du nouveau. On ajoute les bras. J'espère que vous n'avez pas oublié votre gourdeau. Les pauses sont très courtes, donc on veut avoir facilement accès à notre eau. Rotation du torso. On finit avec les jumping jacks. Modification. N'hésitez pas si vous en avez besoin. Et notre petite échauffement déjà terminé. Et on revient. On y va avec les high knees. Modification. Le step high knees. On y va comme on veut, comme toujours, comme je le répète depuis le début. C'est notre vitesse, notre entraînement. On écoute son corps. Mais surtout, le plus important, on n'arrête pas de bouger. On contracte les abdominaux. On lève les genoux à la hauteur qu'on veut. Et on y va pour le sumo squat. La différence avec le squat ordinaire, c'est que les jambes sont plus éloignées, plus écartées. Le droit ou aligné, on sent les fesses, genoux en 90 degrés en bas. On n'est pas obligé de descendre aussi loin. On peut aller plus doucement, un peu moins bas. Et on maintient pour 10 secondes. On peut faire des petits bons esthétiques, pas de problème. Ok, on va avec les ice skaters. On peut faire le saut. Modification. On n'est pas obligé d'aller toucher jusqu'au sol. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire le saut. Si vous êtes avancé, vous pouvez ne pas toucher au sol avec le pied qui est derrière. On fait attention à garder le cou bien droit. On a tendance à vouloir regarder l'écran pour voir ce qui se passe, mais on fait attention. Oups, pardon, je vais continuer. On contracte les abdominaux. Si on perd l'équilibre, on prend notre temps pour se replacer. Ok. On
uppercut, uppercut, kick, kick, uppercut, uppercut, kick, kick. Une petite pause, si on veut. Et dernier exercice du premier circuit, jumping jack. Modification. On met de l'intensité dans mon mouvement. On contracte bien. Tout est tendu. On veut pas de bras mous. On tire. 3, 2, 1. Une petite pause de 20 secondes. On place notre tapis s'il est déplacé. On voit un peu d'eau. On fait ça rapidement. Pause active. Ok, on y va pour les burpees. Ok, burpees. Comme ça, ici. Modification. On y va un pas à la fois. On n'est pas obligé de sauter, on peut seulement se lever sur la pointe des pieds. Ok, on y va avec 4 pas rapides, tap, tap, 4 pas rapides, tap, tap. 1, 2, 3, 4, tap, tap, 2, 3, 4, tap, tap, 1, 2, 3, 4, tap, tap, 1, 2, 3, 4. Hop, j'en ai fait un coup. C'est pas grave si vous mélangez. Faut tout simplement continuer. 3, 2, 1. On va au sol. On va faire les glutes bridge qu'on appelle. On couche notre tête au sol. Épaules au sol. C'est un peu comme un petit repos. On pousse le bassin vers le haut. On contracte les fesses. Essayez de ne pas toucher au sol. Si vous avez besoin de repos, vous pouvez prendre un petit instant, vous déposer, puis recommencer. Non mais sérieusement, qui est chaud? Et on y va pour le dernier exercice. Avec la pompe. Et puis ça vous dit quoi? J'ai oublié un exercice. Écoute, c'est pas grave. Modification sur genou. L'important, c'est de garder le dos bien droit. On rentre les fesses un peu vers l'intérieur. On contracte les abdominaux. Ben écoutez, je vous donne un congé d'un exercice. C'était le knee to elbow. Mais bon, c'est correct. On a chaud. C'est ça les pas. Okay. On va en position. On penche vers l'avant.
Donc comme je vous ai dit, j'ai oublié un exercice. Donc on va en profiter pour faire un petit peu plus d'étirement. Souvent la flexibilité, l'étirement est un peu d'analyser. On n'y met pas assez d'importance. Puis c'est pas prouvé que on fait le genou à l'air. C'est pas prouvé que ça peut minimiser les blessures. Par contre, si on est plus flexible, c'est plus facile de faire les exercices. Donc, je crois que par conséquent, ça fait en sorte qu'on risque moins de se blesser. Mais aussi, juste pour la posture, c'est être flexible, on change. Être flexible nous aide beaucoup à avoir une bonne posture. Donc, on va prendre le temps. Ouais, on va prendre le temps. Ok. Pas le temps de respirer. Voilà. Les épaules bien dégagées. Puis on va terminer avec les respirations vache et chat. Donc, quand on fait le dos de vache, on respire. Puis on expire en faisant un dos bien rond, un dos de chat. Encore une fois, on expire, on s'emplit les fesses, on étire le cou, on pousse avec les mains dans le sol et on expire. Une dernière fois. Ok la gang, on est déjà rendu à notre dernier entraînement demain. Demain, je vous réserve un entraînement un peu différent. La plupart, c'est des exercices que vous avez fait au cours de la semaine, que j'ai combinés pour pousser un petit peu plus loin nos limites. Donc, préparez-vous mentalement. Ça va quand même bien se faire, c'est un 10 minutes. Un 10 minutes, ça passe rapidement. Vous êtes capable, on lâche pas la gang. Un entraînement, une journée repos et le défi 7 jours sera complété. Bye!